Et bonjour tout le monde. J'ai eu envie de vous proposer cette année un calendrier de l'Avent un peu particulier parce que j'aime bien le calendrier de l'Avent, je trouve ça marrant. Et du coup, l'idée m'est venue de vous proposer tous les jours une petite lecture d'un extrait d'un livre que j'aime bien. Alors ça va être des réflexions, ça va être peut-être des romans, ça va être peut-être de la poésie. J'en sais rien encore, ça vient au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que déjà, ça vous fera découvrir peut-être des livres et puis aussi que ça va vous apporter peut-être des prises de conscience, des questionnements ou des sourires, de la bonne humeur. Voilà, j'espère que ça servira à ça. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre du docteur Deepak Chopra qui s'appelle Le corps quantique. Et le sous-titre du livre, Les fabuleux pouvoirs de guérison de votre esprit. Je vais vous lire un extrait du chapitre 14 qui s'appelle La fin de la guerre. Si l'on me demandait une définition exacte de la guérison quantique, je dirais ceci. La guérison quantique est la capacité d'un mode de conscience, l'esprit, de corriger spontanément les erreurs commises dans un autre mode de conscience, le corps. C'est un processus complètement fermé sur lui-même. S'il fallait donner une définition plus courte, je dirais simplement que la guérison quantique fait la paix. Lorsque la conscience est fragmentée, elle déclenche une guerre dans le système corps-esprit. Cette guerre est à l'origine de nombreuses maladies et fait intervenir ce que la médecine moderne nomme leurs composantes psychosomatiques. Les rishis pourraient la définir par la peur née de la dualité. Ils la considéreraient non pas comme une composante, mais comme la cause principale de toute maladie. Le corps envoie de nombreux signaux pour faire savoir qu'un conflit est en cours. Récemment, une jeune femme franco-canadienne est venue me voir. Elle souffrait de la maladie de Crohn qui se traduit par de graves troubles intestinaux, caractérisés par une diarrhée chronique et incontrôlable, accompagnée d'une inflammation douloureuse. Bien que l'on ne connaisse pas la cause de la maladie de Crohn, celle-ci frappe principalement les personnes jeunes et est sans doute liée à une insuffisance du système immunitaire. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que le système digestif est particulièrement sensible aux états émotionnels. Or, cette patiente avait de longues journées de travail et était soumise à une tension extrême dans l'agence de publicité pour laquelle elle travaillait, dans le centre de Boston. Après avoir parlé quelque temps avec elle, je découvris qu'elle s'était initiée à la méditation quelques années auparavant. Je lui demandai si elle continuait à la pratiquer. Non, me dit-elle. Elle n'en avait guère le temps. Quand il lui arrivait de s'asseoir pour méditer, cela ne lui faisait aucun bien car elle s'endormait habituellement au bout de quelques minutes. Je lui demandai alors si sa maladie l'avait amenée à modifier son régime alimentaire, à ralentir son rythme de vie ou à envisager un travail moins éprouvant. Légèrement agacée, elle répondit non de nouveau. Elle ne permettrait pas à sa maladie, qui lui occasionnait maintes difficultés, de lui guider sa conduite. « Écoutez, lui dis-je, vous avez une maladie très grave. Si cette inflammation persiste, il se peut que vous deviez subir une ablation partielle de l'intestin. Qu'allez-vous faire ?» Elle était parfaitement consciente de son état, et je n'avais pas besoin de lui dire qu'elle allait être confrontée à des choix peu réjouissants. Cette intervention est une terrible mutilation, car il faut placer un tube hors de l'abdomen pour éliminer les excréments. Même dans ce cas, la maladie n'est pas guérie et a tendance à réapparaître dans d'autres parties de l'intestin. « C'est pourquoi je suis ici, répondit-elle. Je veux une technique mentale
qui m'aide à continuer de mener une vie normale. Je voyais là le résultat de ce que les rishis appelaient prajna aparad, l'erreur de l'intellect. Le corps de cette femme appelait la guérison et le lui disait à chaque instant, à chaque nouvelle crise. Elle ne pouvait même pas fermer les yeux pour méditer sans que son corps recherche désespérément quelque soulagement en sombrant dans le sommeil. Toutefois, son esprit interprétait ces appels comme étant soit inadaptés, soit gênants. Elle insistait sur le fait de mener une vie normale, soumise à une tension extrême que son système nerveux était incapable de supporter. « Il est inutile d'essayer de combattre cette maladie, lui dis-je, car vous êtes votre propre ennemi. » Je lui expliquai que c'étaient ces mêmes neuropeptides qui enregistraient le stress dans son cerveau, qui étaient produits dans ses intestins. La peur, la frustration et l'inquiétude qu'elle ressentait rejaillissaient de la même manière sur son abdomen. Je lui dis qu'à mon avis, elle n'avait pas besoin de technique mentale. Elle avait besoin de laisser faire son corps qui souhaitait guérir. Le meilleur moyen de coopérer était de lui donner le repos qu'il exigeait, de continuer la méditation, de changer d'alimentation et de prendre conscience qu'aucune satisfaction professionnelle ne pourrait compenser le risque qu'elle courait. La nature essayait de lui dire quelque chose de très important, et dès qu'elle y prêterait attention, ses problèmes se résoudraient d'eux-mêmes. Dans un cas comme le vôtre, dis-je, vous disposez de la meilleure des thérapeutiques, votre propre attention. En ce moment même, vous êtes sous l'emprise de la peur et du stress, ce qui explique que vous n'alliez pas mieux. Mais dès que votre conscience se sera apaisée, votre organisme se rétablira. Cela dépend de vous. Elle m'écouta avec intérêt, mais je sentais qu'elle était très contrariée. L'erreur de l'intellect est insidieuse. Celui-ci refuse de croire que tout arrive à l'intérieur d'une même réalité corps esprit. Il fait croire que l'organisme malade est dans une autre réalité, n'importe quelle autre réalité, sauf la sienne. La maladie est évidemment le signe d'un conflit. Selon l'Ayurveda, le conflit se déroule à l'intérieur, contrairement à la théorie de l'infection microbienne qui tente de nous dire que la guerre a été déclenchée au dehors, par toutes sortes d'envahisseurs, bactéries, virus, substances carcinogènes, etc., qui attendent le moment de nous attaquer. Cependant, les personnes bien portantes côtoient ces dangers sans courir le moindre risque. C'est seulement lorsque le système immunitaire s'effondre, comme dans le cas du sida, que nous prenons conscience que notre peau, nos poumons, nos muqueuses, nos intestins et bien d'autres organes ont appris à coexister avec ces organismes extérieurs dans un équilibre précaire. La pneumonie qu'un malade du sida attrape ordinairement est causée par une variété de pneumocystis qui est présente dans les poumons de chacun de nous en permanence. Le virus du sida active de telles maladies de l'intérieur, en détruisant une partie du système immunitaire, les cellules T auxiliaires, brisant ainsi le réseau d'information qui assure notre équilibre. En fait, nous sommes ce réseau, qui se projette dans le monde en prenant la forme de notre organisme, de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Le réseau ne s'arrête pas non plus à nous. L'idée simpliste que les microbes sont nos ennemis mortels n'est qu'à moitié vraie, car les microbes font également partie de ce réseau. L'univers vivant tout entier est fait d'ADN qui a évolué, selon une première voie sous forme de bactéries, selon une autre sous forme de plantes et d'animaux, et selon une autre encore sous forme d'êtres humains.
L'environnement extérieur coopère avec celui de l'intérieur comme deux polarités qui sont dans un sens complètement opposés, mais dans un autre, totalement complémentaires. Si nous considérons la réalité du point de vue de l'ADN dans son ensemble et non pas seulement du nôtre, il existe alors un réseau d'informations universel qui doit être maintenu, vivant et sain. Voilà tout le monde. J'espère que ce texte vous aura plu. C'était donc un extrait du livre du docteur Deepak Chopra, Le corps quantique. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, comme tous les jours, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle lecture. Belle journée à vous. Bye bye.